Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au superbe et formidable récepteur de la série S. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les opérations sur un S6R lorsque j'ai fait mon installation sur un avion de voltige. Alors, tout d'abord, je ne suis absolument pas du tout outillé pour faire des prises de vidéo. Donc tout le monde n'est pas James Cameron et je ne le suis pas. Donc merci d'être très indulgent quant à la qualité vidéo et au fait que ça bouge. Disons, j'ai fait comme j'ai pu avec les moyens du bord. Donc là, j'ai utilisé mon smartphone afin de filmer les opérations à mon atelier et je les commente en ce moment même. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire 4 étapes. La première étape va être de mettre à jour le firmware de votre récepteur, donc là du S6R. La deuxième étape va être de faire le bin ou l'appareillage entre le récepteur et la radio. La troisième étape va être la calibration des gyros et des accéléromètres pour la stabilisation, pour la partie stabilisation du récepteur. Et finalement, la quatrième étape sera de désactiver la stabilisation du récepteur. Et bien évidemment, je vais vous expliquer pourquoi je conseille de désactiver la stabilisation pour ces premières étapes. Alors, allons-y, c'est parti. Donc, la première étape consiste à mettre à jour le firmware. Euh, Si vous êtes un habitué de FrSky, vous savez probablement que pour l'instant, il n'y a aucun moyen de savoir quelle version du firmware a été installée dans votre récepteur. La seule et unique façon d'être sûr à 100% de la version installée dans le récepteur, c'est que vous flashiez vous-même le récepteur avec le dernier firmware en date au moment où vous ferez l'opération. Je vous invite même à coller un petit sticker derrière en marquant le numéro de version, comme ça au moins si vous avez un doute, vous le saurez. Alors, c'est parti. Donc, je vous invite à visiter la section flashage du site opentx-doc.fr où toutes les étapes sont expliquées, comment câbler, où se brancher, comment faire le cordon. Ça, c'est pas le but de cette vidéo. Alors c'est parti, je mets en route la vidéo. Donc ici je montre bien que je vais utiliser un S6R et qu'il faut brancher sur le S-Port. Donc je branche sur le S-Port. Donc ici, hop, pardon, je fais une pause. Donc on voit que la masse est en haut, que le plus est au milieu et que le signal, donc le fil blanc, doit être branché en bas, toujours sur l'entrée S-Port du récepteur. Et évidemment, de l'autre côté, vous le branchez à l'endroit où il doit être branché sur la radio, suivant votre radio. Donc, maintenant, alors, un dernier point, pour cette vidéo, je pars du postulat que vous utilisez mes packs SD qui sont disponibles sur le site opentx-doc.fr. Dans ces packs, il y a tous les derniers firmware au moment où le pack est sorti. Il y a tous les scripts Lua que vous pouvez avoir besoin. Et en plus, tous ces scripts ont été traduits en français pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la langue de Shakespeare. Donc, j'appuie un appui long sur le bouton menu pour rentrer dans la programmation de la radio, les menus système de la radio, puis j'appuie sur page pour aller sur le navigateur de la carte SD. Je descends dans le dossier firmware et puis ici, alors je mets en pause, ici vous choisissez soit FCC soit LBT. La législation française impose depuis le 1er janvier 2015 toutes les radios importées en Europe, hein, je précise bien importées, toutes les radios importées en Europe doivent absolument utiliser le mode LBT, qui est la norme européenne et c'est la législation qui l'impose. Si vous avez une radio qui a été importée avant le 1er janvier 2015, elle était probablement en mode FCC et vous avez le droit de rester dans ce mode-là puisque vous avez acheté une radio importée avant de cette date. Donc je répète, hein, ce qui compte, c'est la date d'importation en Europe et non pas la date d'achat. Donc ça, seul le revendeur peut vous le dire. Dans cette
vidéo, ma radio, je l'ai achetée bien avant janvier 2015, donc je suis en mode FCC et j'y suis resté. Si vous êtes en mode LBT, il faut choisir le dossier LBT. Donc là, il faut choisir le dossier en fonction de la norme de votre radio. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, si vous êtes planté, vous pouvez toujours remettre le bon firmware. Et si vous êtes trompé de norme, vous pourrez tout simplement ne pas faire le bin. Le bin, l'appareillage ne fonctionnera pas. Donc pas d'inquiétude. Mais ici, il faut bien choisir le bon dossier. Une fois qu'on rentre dans ce dossier, la structure est la même quel que soit le choix que vous ayez fait, que ce soit FCC ou LBT. Donc dans notre cas, c'est la série S qui nous intéresse. Donc je descends dans la série S. Et là, attention, contrairement aux X6R et X8R qui ont le même firmware, pour les S6R et le S8R, ils n'ont pas le même firmware. Donc veuillez bien vérifier quel est le récepteur que vous allez utiliser. Donc ici c'est un S6R, donc j'utilise le S6R. Je fais un appui long sur la touche entrée et je fais flasher module externe. Évidemment c'est le module externe que je veux faire, pas le module RF interne. Hein. Attention de ne pas vous tromper, sinon vous aurez une mauvaise surprise. Mais bon, voilà, une fois que vous avez cliqué, là, à ce moment-là, le récepteur va être alimenté par votre radio et la LED verte et rouge vont se mettre, enfin la LED verte va se mettre à clignoter pour indiquer que l'écriture du nouveau firmware est en cours. Alors attention, là je fais une petite pause, vous pouvez voir ici, je vais bouger la souris, vous pouvez voir ici, il y a un petit voyant, une petite LED bleue qui est allumée. C'est tout simplement que moi sur le cordon j'ai rajouté un SBEC pour être sûr que la tension envoyée au récepteur n'est pas trop élevée. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement, bon là je sors un petit peu du contexte des S6R, mais quand vous flashez un firmware, si vous avez une radio qui est équipée d'une LiPo 3S, faites très attention parce que la tension qui va sortir de la baie JR est plus élevée que la tension que votre récepteur peut supporter. Donc si vous êtes en 2S ou si vous avez comme moi la NiMH d'origine, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire un cordon direct. Moi par sûreté, puis parce que j'aime bien bricoler, j'avais rajouté un petit SBEC pour être sûr que quelle que soit la tension de la radio, ce soit bien du 5 volts qui soit envoyé au récepteur. Bon, ouais, je ferme la parenthèse. Donc là, je vais accélérer la vidéo. Une fois que vous arrivez au bout du flashage, les LED s'éteignent et voilà, le firmware a bien été envoyé dans votre récepteur. Donc la première étape qui consistait à mettre à jour le firmware de votre récepteur est terminée. Maintenant nous allons passer à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à faire le bin et l'appareillage. Donc là je crée un modèle. Je vais dans les menus classiques. Après, je descends sur le bouton bin, j'appuie sur Entrée, et là, on va entendre la radio émettre une série de bips. Alors, ah oui, quand j'appuie, il va me demander si je veux ou pas la télémétrie. Dans notre cas, on est en mode les 8 sorties du récepteur correspondent aux 8 premiers mixages, au mixage 1 à 8 de la radio, donc c'est bien channel 1, 8, et télémétrie on, télémétrie activée qu'on veut. Donc je choisis ça, voilà, c'est ça que je veux, et là j'appuie sur Entrée. Et là la radio va émettre des bips. Bon bah là c'est du classique, vous branchez en même temps que vous branchez votre récepteur, vous appuyez sur le petit bouton poussoir FS avec un petit tournevis ou autre pour mettre votre récepteur en mode appareillage. Mais tout ça c'est du classique, vous avez déjà dû le faire. Quand l'appareillage est effectué, le récepteur va se mettre à clignoter comme vous l'avez vu à l'instant, pour indiquer que le bind entre votre radio et votre récepteur, eh bien, c'est bien effectué. À partir de là, vous coupez le mode bin sur votre radio, vous débranchez votre récepteur, puis vous le rebranchez, et là, si tout se passe bien, le voyant est vert, pour dire je suis bien connecté à la radio, tout va bien.
Donc maintenant, la deuxième étape qui consistait à faire l'appareillage, le bind entre votre radio et votre récepteur vient d'être effectuée. Nous allons maintenant attaquer la troisième partie de cette vidéo qui consiste à calibrer les gyroscopes et les accéléromètres utilisés par la stabilisation du récepteur. Donc pour ce faire, il faut, donc là vous avez le récepteur qui est sous tension, qui est bien appairé avec votre radio, et là vous allez faire un appuyant sur le bouton menu, une fois page, et vous allez à nouveau naviguer dans la carte SD, et vous allez aller dans le répertoire ici, SXR Calibrate, qui est le script Lua utilisé pour calibrer les gyroscopes et les accéléromètres de votre récepteur. Je descends, je choisis XR Calibrate, un appui long sur le bouton Entrée et j'exécute. Donc ici, si vous utilisez mon pack SD, comme vous pouvez le voir, le script a été traduit en français. Donc le script, en substance, il vous explique qu'il faut être sur une surface qui est plane et qui est de niveau. Une fois que vous avez lu ce message d'avertissement, vous appuyez sur la touche Entrée et là, suivant votre radio, alors si vous avez une radio avec un petit écran, les indications dans quel sens votre récepteur doit se trouver, ça va être des informations textuelles au format texte. Si vous avez un écran plus grand comme les X9, ça va être une image de qualité suffisante pour savoir dans quel sens votre récepteur doit se trouver. Et si vous êtes les heureux processeurs du Norus avec un grand écran, vous aurez de très jolies images avec aucune ambiguïté de dans quel sens mettre le récepteur. Donc là, la première, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs étapes pour calibrer correctement votre récepteur. Et la première étape, c'est de mettre le récepteur à plat de niveau avec les indications S6R ou S8R sur le dessus. Donc là, vous voyez, je vérifie, le récepteur, il est bien à plat. Il est bien à plat. Et là, je vais appuyer sur la touche Entrée pour commencer. Donc là, vous voyez, je vérifie, il est bien à plat. J'appuie sur la touche Entrée pour lancer la calibration de cette position en particulier. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une LED orange qui clignote. Alors, attention, c'est important. Ici, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou ce que vous auriez pu lire, la LED orange, lorsqu'elle clignote, elle ne veut pas dire que la calibration est terminée, elle veut juste dire que la calibration est en cours. Donc c'est tout le contraire. Donc ça veut dire que tant que cette LED orange clignote, il ne faut pas bouger votre récepteur du tout. Et pas de vibration sur la table sur laquelle est posé le récepteur. Une fois que le voyant orange a fini de clignoter, là on peut passer à l'étape suivante. Donc là, moi j'étais un peu trop vite, il dit il faut retourner le récepteur. Donc je retourne le récepteur, je vérifie qu'il est toujours bien à plat, voilà, et hop, j'appuie sur la touche Entrée pour lancer à nouveau la calibration dans cette position. Donc là, vous voyez, pareil, ça met un petit temps, le voyant orange il clignote, calibration en cours, hop, le voyant s'éteint, c'est bon, j'ai enregistré cette position. Puis après, il faut mettre le récepteur en position verticale, bien à 90 degrés, etc., etc., dans toutes les positions qui va vous indiquer, juste attendre que les calibrations soient terminées. Donc là, j'ai sauté des étapes, et sur la dernière étape, il dit voilà, c'est bon, vous avez terminé la calibration. Donc là, par rapport à la position dans laquelle il est, vous voyez, ça va faire bouger les axes X, Y, Z. Bon, désolé, la caméra elle bouge un peu, mais je n'ai que deux mains et c'est pas évident. Donc, vous voyez que lorsque je bouge le récepteur, on voit les informations d'angle de position du récepteur qui bougent à l'écran. Alors, évidemment, à l'intérieur du récepteur, ça se passe beaucoup plus vite. Là, le taux de rafraîchissement sur l'écran est relativement lent, tout simplement parce que l'information est envoyée par la télémétrie, et comme ça met du temps à arriver sur la radio, c'est un port de communication qui est relativement lent, plus après le temps que ce soit affiché, c'est pour ça qu'on voit les informations changer pas très rapidement sur la radio. En vrai, évidemment, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis. C'est ce qu'on appelle du temps réel.
Donc voilà, une fois que la calibration est terminée, nous venons de finir la troisième partie de cette vidéo, à savoir calibrer les gyroscopes et les accéléromètres du récepteur. Pour cette quatrième et dernière étape dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer le script Lua qui permet de configurer le récepteur. Donc cette fois-ci, on ne parle pas de calibration, on parle bien de configuration du récepteur. Donc c'est ce script qui permet d'indiquer dans quel sens certaines compensations doivent être faites. C'est grâce à ce script qu'on indique au récepteur dans quelle position il est installé dans l'avion, enfin dans le modèle volant, et aussi si on veut ou pas activer le Quick Mode. Donc moi, dans cette vidéo, ça peut surprendre, je vais vous montrer comment désactiver complètement la fonction stabilisation. Alors, pourquoi je conseille ça dans un premier temps? En fait, vous allez le voir, on va le voir dans la prochaine vidéo, il faut apprendre au récepteur quels sont les débattements maximum des gouvernes de votre modèle. Et il faut aussi apprendre au récepteur quelles sont les entrées qui sont inversées ou pas depuis le menu sortie de votre radio. Lorsque on installe un récepteur dans un nouveau modèle, si on n'a pas fait l'apprentissage des débattements, si on n'a pas fait l'apprentissage du sens, enfin, on se retrouve où on se complique la vie, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Comme le récepteur ne connaît pas les débattements maximum, on va se retrouver en disant je mets mes manches à fond dans un coin et mon cerveau il bouge pas à fond. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que en fait c'est le récepteur, la stabilisation du récepteur qui va limiter le mouvement des gouvernes. Enfin, je vous expliquerai ça plus en détail dans la prochaine vidéo, mais voilà le genre de problème auquel on peut être confronté. Donc c'est pour ça que moi je dis, dans ma méthodologie à moi, la quatrième étape c'est je vais désactiver complètement la stabilisation. Ainsi on va se retrouver avec un récepteur classique, normal, comme on a l'habitude. On va pouvoir l'installer dans notre modèle. Alors je rappelle, très important, il faut que le récepteur soit installé sur le centre de gravité de votre modèle, ou si c'est tout simplement pas techniquement possible, le plus proche possible, ça c'est très important. Vous allez installer votre récepteur, faire votre programmation comme vous avez l'habitude, et une fois que tout est programmé correctement, que vous avez les bons débattements, que tout fonctionne, que vous avez votre double, triple rate, enfin, que vous êtes content, uniquement à partir de ce moment, vous pourrez regarder la troisième vidéo qui va vous montrer comment réactiver la stabilisation, comment faire l'apprentissage des déplacements de gouvernes et comment régler les sens de stabilisation sur les gouvernes. Voilà, donc pour simplifier la vie, moi je conseille très vivement pour cette quatrième étape de désactiver tout ce qui est stabilisation pour pouvoir sereinement installer et configurer ce récepteur. Alors, je lance la vidéo. Donc là, je quitte, je retourne. Donc, alors, là, je remets en pause. Pour ceux qui sont sous OpenTX 2.2, dans la branche 2.2, vous avez un dossier qui s'appelle FrSky Utilities, dans lequel vous allez retrouver le script de configuration de votre récepteur. Tous ceux qui sont passés sur la branche OpenTX 2.3, vous verrez que ce dossier n'existe plus sur la carte SD. Vous me direz alors, mais où est passé ce script lorsque je suis sous OpenTX 2.3? Eh bien, écoutez, c'est simple, je vais vous montrer dans ce coup-ci, parce qu'au moment où j'ai fait la vidéo, ma radio était toujours sur OpenTX 2.2. Donc je vais vous montrer sur Compagnon. Donc si je cherche un modèle, peu importe, hop, pardon, tac, donc je cherche un modèle, je simule ma radio, hop, alors je zoome. Modèle Calmato, donc, moteur. Lorsque je fais un appui long sur le bouton menu, je vais donc dans les réglages de la radio, et là j'appuie une fois sur page, encore une fois, et là il y a un nouveau menu qui s'appelle outils, et vous allez retrouver le script FrSky SXR. Donc c'est
ici qu'il faudra aller le chercher, quelle que soit votre radio, hein, le principe est le même. C'est ici que vous allez trouver le script pour configurer votre SXR pour tous ceux qui sont sous la branche 2.3. Donc revenons à la vidéo. Donc là, sur la branche 2.2, je descends dans le répertoire. Voilà, j'ai fait un appui long sur Entrée. Entrée, je choisis FR SXR, configuration, et j'exécute. Alors là, je mets en pause. Au moment où j'ai fait cette vidéo, c'était au moment où je m'étais un petit peu planté sur un de mes packs SD. Ça a été corrigé entre temps. Ici, il n'y a pas d'image. Et c'est faux. En fait, ici, vous avez une image qui doit s'afficher et il vous indiquer dans quel sens est le récepteur. Donc ça c'est vrai pour les X9 et les Horus. Pour les X7, une fois encore, c'est une information textuelle. Donc désolé, ici il devrait y avoir une image qui s'affiche. Donc bon, si vous avez utilisé mes derniers packs SD, que vous soyez en 2.2 ou en 2.3, il n'y a pas de souci, l'image va s'afficher. Donc là c'est dommage, mais bon voilà, comme mon temps est compté, je ne peux pas refaire cette vidéo, mais dans la prochaine vidéo, tout sera d'équerre. Alors je remets en route la vidéo. Donc ici, ce que je montre, c'est que en fait, ici on peut configurer le type d'aile qu'on a. Donc là, en principe, il y a une image qui s'affiche pour dire est-ce que c'est une aile Delta, est-ce que c'est un avion classique. Et ici, sur le type de montage, on va indiquer dans quel sens est installé le récepteur dans votre modèle. Donc comme je vous l'ai dit, le récepteur, il doit être installé le plus près possible ou sur le centre de gravité de votre modèle, mais après suivant dans quel sens sont les cerveaux, il peut être les antennes d'un côté, les branchements du récepteur de l'autre, il peut être il peut être à la verticale, dans un sens ou dans l'autre, enfin tout dépend de comment vous avez pu l'installer dans votre modèle. Donc bon, ici la démonstration n'est pas très bonne puisque l'image s'affiche pas, mais bon bref, vous voyez l'idée. Enfin bon bref, ça on va revoir ça dans la prochaine vidéo. Alors maintenant il suffit d'appuyer sur le bouton page et là à ce moment là toutes les configurations enregistrées dans votre récepteur, donc dans le S6R qui nous concerne, ils vont être envoyés et remontés par la télémétrie et affichés sur votre radio. Donc ici, il suffit de choisir le premier modèle et de le désactiver et je sélectionne. Et voilà, maintenant, la quatrième et dernière étape de cette vidéo vient d'être effectuée. On a désactivé les fonctions SXR, donc on a désactivé la fonction de stabilisation de votre récepteur. À partir de maintenant, ce récepteur va se comporter comme un récepteur classique. Donc maintenant, le récepteur, vous allez l'installer, une fois encore, je me répète, le plus près possible du centre de gravité ou sur le centre de gravité du modèle. Vous allez l'installer, le fixer solidement. Idéalement, il y a des petits velcro là, enfin pas du velcro, du scotch qui est censé amortir un petit peu les vibrations, un peu comme sur les modules fly barless des hélicoptères. Donc là, vous devez installer votre modèle, faire votre configuration comme d'habitude et vérifier que votre modèle, voire même faire un vol pour vérifier que votre modèle est OK. Lors du montage de cette deuxième vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'expliquer un point très important. Donc là, nous sommes à l'étape où votre récepteur est prêt à être installé dans votre modèle et comme je vous l'ai conseillé, il faut l'installer donc évidemment sur le centre de gravité de votre modèle ou si c'est pas possible le plus proche possible du centre de gravité et je vous ai conseillé de configurer comme un récepteur classique et voire même de faire un essai en vol pour être sûr que votre modèle vole correctement et que tout est OK. Alors il y a deux chapitres importants que j'ai oublié de préciser. Le premier, donc là je regarde dans la superbe doc traduit par Seb 182, documentation qui est bien sûr disponible sur le site opentx-doc.fr. Lorsque vous installez le récepteur dans votre modèle, donc sur le centre de gravité, il faut impérativement que les antennes du modèle soient vers l'avant du modèle et que les connecteurs des cerveaux soient vers l'arrière du modèle. Ça c'est imposé pour que la stabilisation fonctionne correctement. Après, vous avez quand même la flexibilité
de pouvoir l'installer de 4 façons différentes. Donc on peut soit le mettre à l'étiquette vers le haut, soit le retourner, soit le mettre sur un côté ou soit le mettre sur un autre côté. Mais c'est tout. Il faut forcément que votre récepteur soit dans une de ces 4 positions. Ça, on ne peut pas faire autrement, c'est imposé pour que la stabilisation fonctionne correctement. Le deuxième chapitre concernant l'installation du récepteur, c'est que contrairement aux autres récepteurs, pour ces récepteurs stabilisés, l'ordre des voix est imposé. Donc ça veut dire que lorsque vous allez créer les mixages de votre modèle, vous n'avez pas le choix de l'ordre des voix. C'est imposé par le récepteur. Pourquoi? Tout simplement parce que la partie stabilisation du récepteur a besoin de savoir quelle gouverne est branchée sur quelle sortie. Donc FrSky a fait le choix d'imposer l'ordre des voix. Donc on voit, vous voyez, aileron voix 1, profondeur voix 2, etc. Je regarde sur le S8R et c'est exactement le même ordre. Donc je vais les dire vite fait. Donc aileron voix 1, profondeur voix 2, gaz voix 3, dérive voix 4, aileron 2 voix 5, profondeur 2 voix 6. Alors une petite parenthèse sur ces voies 5 et 6, ce sont des voies qui peuvent être soit en mode aileron 2, donc dans le cas où vous avez un cerveau pour chaque gouverne d'aileron, ou alors on peut le mettre en mode auxiliaire. Donc ça, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Grâce au script de configuration, le script Lua de configuration des SXR, on peut désactiver la stabilisation sur la voie 5 et ou sur la voie 6. Et donc on peut utiliser ces voies de façon classique pour, je sais pas, contrôler des volets, contrôler un train d'atterrissage ou autre. Donc ces voies 5 et 6 sont soit en mode stabilisé, soit en sortie auxiliaire. Alors maintenant, concernant le aileron 2 ou profondeur 2, vous allez me dire, bah oui, mais c'est qui la gauche de la droite? Donc un beau schéma vaut mieux qu'un long discours. Donc je retourne dans la doc traduite par notre ami Seb182. Donc vous pouvez voir ici que aileron, donc voie 1, c'est l'aileron de gauche, et aileron, donc la voie 5, la sortie 5 sur le récepteur, c'est l'aileron de droite. Donc ça, c'est utilisé dans les voilures conventionnelles, quand il y a un cerveau par aileron, ou dans le cas d'une aile delta, ou d'une aile volante. La profondeur, elle, pareil, donc ici, c'est voie 2, voie 6. Donc la voie 2, donc mixage 2, hein, quand vous ferez votre programmation, c'est la profondeur gauche. Et la voie 6, c'est la profondeur 2, et donc c'est la profondeur de droite. Donc ça, c'est utilisé comme sur beaucoup d'avions de voltige où il y a un cerveau par demi-gouverne de profondeur, ou alors dans le cadre d'un empennage en V, comme ça peut être souvent le cas sur les planeurs. Donc voilà, hop, je reviens, et voilà, je vous ai tout dit. Donc il faut, lorsque vous allez installer votre récepteur dans votre modèle, il faut absolument tenir compte de ces contraintes. Sinon, vous allez avoir un petit souci lorsque vous allez visionner la 3e vidéo. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette vidéo. Donc j'étais un petit peu long, mais j'ai préféré bien insister et bien rentrer dans les détails afin que vous compreniez bien tous les tenants et les aboutissants de chaque commentaire et de chaque recommandation que je vous ai donnée. Comme ça, je vous présente une méthode, mais après, à vous de trouver votre méthode et de faire comme vous le souhaitez. Donc voilà, donc un petit teasing, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment programmer les fonctions pour utiliser la stabilisation de votre récepteur. Je vous expliquerai la différence entre le Quick Mode et le mode normal. Et puis je présenterai ça et sur la radio pour ceux qui n'utilisent pas Compagnon, et sur Compagnon pour ceux qui utilisent leur ordinateur. Donc comment programmer, je ferai le parallèle. Et pour finir, je vous indiquerai aussi à quoi correspondent les réglages qu'on peut voir en dessous, à savoir les directions, les offsets, enfin les différentes choses qu'on peut ajuster sur le récepteur. Voilà, écoutez, je vous remercie et j'espère à très bientôt pour une 3e et dernière vidéo.